Vous êtes arrivé, vous êtes inscrit depuis 15 jours, 3 semaines, en tout cas pour celles et ceux qui sont inscrits ce matin à cette conférence d'accueil. C'est important, quand vous vous connectez, veillez à vous connecter très régulièrement. Nous, on l'indique au minimum, à minimum, une fois par semaine sur le campus, pour voir à la fois le mot de la semaine, c'est-à-dire il y a un mot de la semaine dans chacune des matières du concours commun, que ce soit en langue, en histoire ou en QC. Vous avez un mot de la semaine, qui est, du côté gauche de l'écran quand vous arrivez sur le campus dans chacune des matières, où vous avez un élément d'information qui est propre, lui, cette fois-ci, à des informations qui sont relatives à des documents qui ont été mis sur le campus au cours de la semaine qui vient de s'écouler. C'est important que vous y accédiez. Ça vous donne à la fois des informations qui sont relatives soit à des cours, soit des informations qui sont relatives à des devoirs. Par exemple, la semaine prochaine, il y a un premier devoir qui sera proposé, celui de langue. Et donc, du coup, il est important de savoir un peu les informations qui sont relatives à des éléments importants de la semaine. Donc, connectez-vous et regardez dans chacune des matières le mot de la semaine et le mot d'information parce que ça vous permet de savoir un peu comment vous organiser. Deuxième chose, toujours de manière très générale sur le campus, n'hésitez pas à utiliser les questions-réponses. Je le dis à tous et à toutes, ces questions-réponses ont vocation, un, à vous questionner et à nous questionner sur du fonctionnement, c'est-à-dire, je voudrais savoir quand rendre ma copie, où la rendre, comment la rendre et vous serez vous confronté rapidement, à cette question parce que le premier devoir tombant, vous allez très vite nous poser la question de: «Je ne sais plus exactement comment je dois numériser ma copie». Donc n'hésitez pas, c'est expliqué, mais si vous ne savez pas, plutôt que de chercher trop longtemps, n'hésitez pas à nous poser la question, pour, savoir si telle et telle chose, peut et doit être faite. Ça, c'est en ce qui concerne le fonctionnement et puis de l'autre, c'est tout ce qui est en lien avec le contenu pédagogique, que ce soit par rapport aux cours en vidéo, que ce soit par rapport aux cours écrits. N'hésitez pas à tout moment à poser des interrogations et à nous questionner sur des éléments que vous ne comprendriez pas, à l'intérieur de ces cours. C'est valable pour les fiches, pour les cours en live, pour l'ensemble des informations qui sont à l'intérieur. Chaque question-réponse, chaque question aura toujours sa réponse personnalisée. Et puis, je le dis et vous le reverrez, il y a des questions qui nous semblent suffisamment pertinentes pour qu'on les publie. C'est-à-dire qu'on les anonymise, hein, on n'a pas besoin de préciser celui ou celle qui est à l'origine de la question. Mais si c'est important et si ça permet de savoir un peu comment améliorer actuellement telle ou telle compréhension de telle partie de cours, eh bien, nous publions à tous et à toutes les réponses. Et dans ces cas-là, dans l'espace questions-réponses, vous avez à la fois vos réponses personnelles et puis les réponses qui sont en lien avec chacune des matières de la formation dans laquelle vous êtes inscrit. Enfin, dernier point sur le campus, toujours sur lequel je vous conseille d'aller très régulièrement, c'est le calendrier. Alors, je crois que c'est mon calendrier pour être exact. Votre calendrier dynamique, c'est aller voir tout ce qui a déjà été mis en ligne, tout ce qui a déjà été mis à votre disposition et tout ce qui est à venir. Et ce calendrier s'enrichit au fur et à mesure du calage, en particulier des cours écrits et des cours oraux. C'est-à-dire que dès qu'un prof a calé effectivement ses dates d'intervention, ces dates apparaissent tout de suite dans le calendrier. Comme ça vous permet de vous organiser, à la fois parce que vous savez ce que vous allez avoir comme type de cours, vous savez quand vont tomber vos prochains devoirs. Je crois que de mémoire, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il y a un devoir effectivement d'anglais enfin pardon, de langue, excusez-moi, qui va avoir lieu cette semaine. Oui, Noémie, si tu as besoin, n'hésite pas, mais pose-moi plutôt une question directement dans le chat. N'hésite pas, en n'oubliant pas effectivement de bien écrire à tout le monde. Par rapport aux questions, je la lirai tout de suite. Et puis la dernière chose par rapport au calendrier, ce que je évoquais, c'est aussi donc les devoirs. Un devoir en langue la semaine qui vient, puis un devoir
en histoire qui aura lieu, 3e semaine d'octobre. Ça, c'est pour les 2 prochains devoirs. Voilà un peu la base, le cadre général dans lequel, vous allez arriver.